Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, après près de 100 heures de débat et 3 850 amendements discutés en commission, nous voilà aujourd'hui en séance avec plus de 7 200 amendements déposés. Fruit d'un long travail, ce texte a permis à 150 citoyens regroupés au sein de la Convention citoyenne pour le climat de formuler un ensemble de propositions qui sont aujourd'hui au cœur du projet de loi que nous étudions. Nous les remercions une nouvelle fois pour leur temps et énergie consacrés à cette co-construction à travers un exercice inédit de démocratie participative et délibérative. Ce texte est un succès collectif dont nous pouvons être fiers. Et quoi qu'en disent certains, les propositions qui sont reprises ici sont loin d'être en dessous des attentes des membres de la Convention et sont un complément à celles qui ont déjà été mises en œuvre. Au-delà de la forme, l'objectif premier de ce texte est de répondre à la question: comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale? Chaque mot est important. L'urgence d'abord. 2030, c'est demain. Mais surtout, et c'est pour notre groupe un enjeu central qui nous guide tout au long des débats, celui de la justice sociale. Il nous faut faire de la transition écologique une chance pour tous. L'écologie ne doit pas être ressentie comme une source de dépenses supplémentaires, surtout pour les ménages les plus modestes, mais au contraire, comme une source d'économie de revenus et de nouveaux débouchés. À l'image de notre engagement en faveur de l'environnement depuis le début de la législature, le groupe MoDem et Démocrates Apparentés souhaite faire preuve d'ambition sur ce texte pour accentuer la baisse des émissions de gaz à effet de serre, tout en protégeant l'emploi et en s'assurant de l'acceptabilité sociale des mesures prises. En effet, au-delà de l'urgence climatique qui nous est imposée, nous sommes convaincus que la transition écologique est une véritable opportunité économique pour la France. Loin de l'écologie des incantations, nous sommes les fervents partisans d'une écologie des solutions, pragmatique et financièrement soutenable. Pour cela, nous proposons des dispositifs innovants au service d'une transition volontariste dans chaque territoire. En effet, la décentralisation de nos politiques publiques environnementales est pour nous une priorité. Chaque territoire doit avoir les moyens d'être acteur de cette transition. Avec ce projet de loi, la France prouve une fois de plus son ambition en faveur de la lutte contre le changement climatique. Mais au-delà de nos territoires, c'est bien au niveau européen et international que la poursuite de ces engagements sera essentielle. Si la France ne peut prétendre seule réussir cette transition écologique, elle peut être et doit être le fer de lance sur de nombreux sujets. Avec ce texte, nous fournissons les outils qui permettront d'amplifier l'élan collectif vers un modèle durable. Nous ne partons pas d'une feuille blanche. Depuis 2017, des efforts sans précédent ont été engagés en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. De nombreuses dispositions prévues dans ce projet de loi entendent ainsi renforcer ou accélérer des mesures votées récemment. C'est le cas, par exemple, de l'affichage environnemental voté dans AGEC, des parkings relais votés dans la LOM, des repas servis dans la restauration collective votés dans EGalim ou encore de l'encadrement des loyers prévu dans Élan. Cette loi vient donc parfaire nos ambitions. Nous avons obtenu de belles avancées en commission que nous souhaitons voir se poursuivre en séance. Je pense notamment au renforcement de la promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, à un meilleur soutien à l'intermodalité, à l'accélération de la mise en place des mesures environnementales au sein des restaurations collectives. Dans cette même lignée, nous souhaitons poursuivre le travail dans le respect de celui accompli par la Convention citoyenne, en allant le plus loin possible, chaque fois que cela sera possible. C'est fort de cet état d'esprit que notre groupe sera au rendez-vous sur chacune des thématiques de ce projet de loi. Tout d'abord, s'agissant de notre façon de consommer, nous soulignons les avancées proposées par ce texte auxquelles nous souhaitons apporter des mesures supplémentaires. Nous soutiendrons donc l'interdiction des emballages à usage unique, particulièrement dangereux pour les milieux naturels. Dans cette continuité, nous proposerons l'interdiction dès 2025 de la mise sur le marché des emballages présentant un taux de recyclage inférieur à 50%. Nous défendrons l'inscription dans la loi de l'interdiction de l'éco-blanchiment. Autrement dit, nous souhaitons interdire les publicités mensongères prétendant proposer un bien ou un service neutre en carbone, alors même qu'aucune étude ne l'a démontré. Minimiser l'impact environnemental d'un produit, c'est mentir aux consommateurs, ainsi empêcher des choix libres et éclairés. Le projet de loi propose également tout un champ de mesures en vue de décarboner notre façon de produire et travailler. Nous poursuivons en séance le travail de la Commission en proposant une prise en compte des critères de réparabilité et de durabilité dans les marchés publics dès 2025. En outre,
Nous soutenons l'idée que les entreprises doivent présenter une déclaration de performance intégrée, faisant converger informations environnementales et financières. Une telle évolution de la déclaration de performance extra-financière vers une déclaration de performance intégrée permettrait à la fois de faire de la transparence sur les coûts environnementaux engagés par les entreprises et sur leurs exercices passés, et de fournir des informations sur les coûts environnementaux budgétés pour les exercices à venir. La décentralisation des politiques publiques étant dans notre ADN, nous soutenons une fois de plus l'appropriation de ces nombreux objectifs par les collectivités territoriales, sans lesquelles la transition écologique ne restera qu'une ambition vaine. Ainsi, nous considérons indispensable l'intégration au niveau local de nos objectifs de stratégie bas carbone, mais également d'engagements forts pour lutter de manière volontaire contre l'artificialisation des sols. À ce titre, nous souhaitons renforcer la capacité des collectivités territoriales à planifier le développement de l'implantation des entrepôts logistiques en prenant en compte en amont leurs potentielles nuisances. Dans cette même veine, nous souhaitons créer davantage d'outils de service des collectivités locales pour permettre une meilleure appropriation des enjeux de la transition. Sur le volet transport, alors que le texte prévoit des mesures permettant aux régions d'instituer des contributions sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises, nous souhaitons que les pouvoirs du maire soient renforcés en matière de police de la circulation pour mieux réguler le transit du poids lourd qui préfère traverser nos villes et villages plutôt qu'utiliser les axes de contournement existants. Tout cela pour économiser quelques minutes ou euros au prix de lourdes pollutions sonores et atmosphériques pour les riverains qui subissent ce trafic. Une des avancées emblématiques de ce projet de loi est sans nul doute celle relative aux rénovations énergétiques des bâtiments. Si les nombreux outils ont été mis à disposition des Français afin de rénover leur logement, le manque de clarté et de facilité des démarches n'a pas permis l'élan collectif souhaité. Si nous veillerons à accompagner chaque acteur du secteur dans sa transition, il nous paraît indispensable d'inscrire dès à présent dans la loi un premier jalon d'interdiction dès 2025 pour les passoires thermiques les moins performantes. En outre, nous devons rendre obligatoire l'audit énergétique des logements et veiller à accompagner du début à la fin du processus les propriétaires avec une attention toute particulière pour les plus modestes. En ce sens, nous tenons à souligner les différentes propositions issues du rapport Sichel préconisant un accompagnement généralisé obligatoire, facilité grâce à la création d'un seul et unique interlocuteur du premier appel à la maîtrise d'œuvre des travaux. Ensuite, les mesures relatives à notre alimentation proposées par le projet de loi vont dans le bon sens. Nous veillerons notamment à ce que le local soit toujours valorisé au sein de nos restaurations collectives. Enfin, nous soutiendrons plusieurs alternatives aux taxes sur les engrais azotés proposées par la Convention. Il est essentiel de poursuivre une transition agricole positive et responsable avec le soutien de nos agriculteurs français. Enfin, notre groupe se réjouit du renforcement de la protection judiciaire de l'environnement proposé par ce texte. Il est indispensable de mettre fin à certaines pratiques et de signifier clairement l'ambition que nul ne bénéficie d'une impunité lorsqu'il s'agit de détruire notre environnement. C'est pourquoi nous soutiendrons les travaux du rapporteur allant de ce sens. Je conclurai mes propos en vous indiquant que le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparentés invite à la création d'un 7e titre relatif à l'évaluation climatique des lois. Si inscrire dans la loi des mesures en faveur de la transition est essentiel, il est indispensable dans un second temps de pouvoir évaluer leur impact. Seuls 3% des articles de loi sont évalués sous l'angle environnemental. Notre collègue Erwan Balanant y travaille depuis longtemps, soutenu par l'ensemble des députés du groupe, afin d'avancer réellement sur ce sujet. Nous poursuivons donc l'objectif de la Convention citoyenne de renforcer l'évaluation et le suivi des politiques publiques en matière environnementale, en proposant 4 nouvelles dispositions, dont la création d'un observatoire des actions et engagements des collectivités locales et l'établissement d'une feuille de route pour chaque acteur des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Tel est, chers collègues, l'état d'esprit dans lequel notre groupe aborde l'examen, avec une ambition, répondre à l'urgence climatique pour préserver notre planète. Je vous remercie pour votre écoute attentive.